parti. Et bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on présente du coup aussi un produit de chez Kotobukiya, Artefix. Il a besoin de regarder en avant fait, de donc ici c'est Rei. Rei, du coup, le personnage principal de l'épisode 7, 8, 9 de la saga Disney qui Ici en mode Bishoujo. Alors voilà, le problème de ces statues commençons bien, c'est que si vous connaissez pas la marque Bishoujo, enfin la gamme Bishoujo, je vous invite à regarder sur le site Kotobukiya Bishoujo. Ce sont des statues tirées d'univers de My Little Pony, Marvel, DC, G.I. Joe, Star Wars, etc. Il a quand même commencé par My Little Pony. Oui, parce que c'est ce qu'on a reçu plus récemment. Mais c'est du coup des statues qui prennent des personnages féminins ou masculins et qui les mettent en forme un peu plus sensuelle. C'est des belles femmes. Plus glamour. Glamour type et manga. Vous avez la Poison Ivy sur la chaîne et quelques autres. Elles sont pas mal, certains adorent, certains d'autres pas, mais c'est une collection qui est là depuis des années. Mais malheureusement ici, je sais pas pourquoi Koto s'est dit on va pas faire une Bishoujo de Rei parce que c'est trop vulgaire pour Star Wars, mais on va faire une fausse Bishoujo. Pour moi ça c'est une fausse Bishoujo, c'est le style Bishoujo, c'est Artefix pour mettre dans l'indie Star Wars. Mais je crois que c'est pas une Bishoujo. Non, c'est pas une Bishoujo, c'est sûr et certain. Ici c'est illimité Artist Series Rei Descendant of Light. Donc je veux dire, c'est du 7ème. Vraiment, c'est un produit, on voit bien que c'est pas assumé. C'est pas du Bishoujo parce que c'est trop vulgaire, donc Disney n'aurait pas voulu, mais ce n'est pas non plus du Artefix parce que Rei a déjà été fait Artefix et ça ne marche pas. Ils se sont dit, on va faire un truc plus mi-glamour, mi-Bishoujo, mi-Artefix. C'est vraiment très curieux. Le packaging est cool, la boîte est quand même pas mal. On a du coup la On photo du retrouve produit l'artwork original ici, original. et à l'arrière aussi. Là également, là on retrouve le croquis. Ouais. Donc ça c'est bien. Et ici la statue Voilà. qu'on va vous montrer en Détail. Du coup on se retrouve ici en détail la Rei. Vous pouvez déjà remarquer comme quoi le visage est très bien travaillé. Il y a vraiment ce style typé manga, on va dire. Ouais, voilà, il y a vraiment les niveaux des yeux, surtout le visage, la façon dont c'est coiffé. Bon, elle a la même coiffure que dans l'épisode 7, mais il y a vraiment le même texture que les Bishoujo, ça qui est impressionnant. Beau travail ouais, de toutes les textures. Le niveau du costume, du coup, un peu de relief qui se fait vraiment, ça a été sculpté, et c'est pas un effet de peinture, au niveau de ces tissus et de ces brassards. Vraiment très très beau. En descendant, vous avez le détail du coup de sa ceinture avec des accessoires. Ceinture en Qui donne un effet cuir également. Puis après on retrouve les lanières, on va dire, qui partent vers le socle, qui sont super bien travaillées. On trouve ce côté de mouvement et tout également. Elle fait vraiment un effet artistique. Là, c'est vraiment un effet, à dire un peu de vent, avec un mélange de, enfin, un peu la force qui l'entoure. C'est vraiment très bien fait. Ça, j'aime bien. Et puis, il y a un petit effet de transparence, façon de parler. Le degré des couleurs fait vraiment dire que les tissus sont imbibés de sable et qu'il y a, je sais pas, il y a un beau travail dessus qui est très bien pensé. Le bâton, du coup, est au bord du socle et qui part jusqu'en haut. Au niveau des jambes, voilà, elle tient que sur un seul pied, mais très très bien. Et son socle, comme on peut le voir, du sable. Du sable, lui qui est texturé également et qui a un beau travail de peinture. Oui, ils ont vraiment Mis des ombrages et tout également. c'est très beau. Donc, Et on finit sur un socle noir en cercle qui définit vraiment la statue comme une scène dans le film, quoi. Voici du coup la pas Bishoujo, c'est pas une Bishoujo du tout, mais c'est une statue qui est très semblable. Elle est quand même belle, du A7ème, c'est bizarre pour du A7ème. C'est pas une enfin, je sais que Rei n'est pas très grande, mais je la trouve petite pour du A7ème. non, moi je trouve que c'est très correct pour du Ouais. 7ème. Ouais. Ok, ça va. Bah moi c'est mon avis. Hein, mais, Moi, voilà. Le truc, je la trouve vraiment sympa comme figurine. Très beau travail, très belle. il y a de l'idée. Finition. Niveau artistique, franchement, c'est terrible parce qu'il y a cet effet où elle est en mode chasseuse dans les sables. Elle est très belle, les textures sont très belles, comme vous avez pu le voir. Il y a vraiment un travail quand même au niveau des vêtements. Franchement, parfait. L'effet un peu transparent est très bien fait. Le bâton, comme elle s'appuie, c'est encore un peu glamour, mais en même temps badass, c'est très chouette. On note aussi Le bémol, c'est la main gauche. la main gauche. On a l'impression qu'il devait avoir un sabre laser à la base. Sauf que là, ils l'ont pas fait. Même sur le marteau, vous voyez vraiment que sa main est comme ceci, pas fermée ni comme même pas en train de pendre. On dirait qu'il manque un truc dans sa main. On pense que ça sera un sabre laser, sauf qu'à ce moment-là, elle n'en a pas. Mais ou est-ce que c'était un casque qui pendait, ou je sais pas. Mais Ils auraient dû limite faire ses lunettes en fait. oui, c'est ça, c'est bien, ou un sac, hein, ou je sais pas quoi. Ouais. Ou Mais là, du coup, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et... on a cherché dans la boîte et on s'est dit, mais non, il n'y a rien. On a tout retourné, il n'y a rien dans la boîte. Est-ce que c'est une version exclue aussi qui va sortir avec un truc dedans? C'est con. Bah, ce serait con, mais on sait jamais, on connaît Koto. Ils m'ont déjà fait des exclus bizarres. Mais voilà, c'est notre critique parce que ça, tout le monde en a parlé. Il y a quoi à sa main normalement? Bah, il n'y a rien. Ah, ok, c'est bizarre. Sinon, beau travail. Le petit socle noir comme ça, très classe avec le sable, ça donne vraiment un effet design et artistique. Moi, j'aime bien. Je lui dirais quand même, je lui donnerais un bon
9,5 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10 c'est bien, parce que c'est quand même une fausse Bichoujo, donc c'est ça qui est un peu décevant. 9 sur 10 aussi également, très beau travail, moi j'aime vraiment bien. Le seul truc, encore une fois, le gros bémol chez Koto, c'est leur budget. Oui, on est à presque 150 €, voire un peu plus cher. Entre 150 et 180 suivant les revendeurs. C'est quand même balèze comme prix, ça c'est sûr, mais c'est Koto, voilà, et c'est seul à le faire, ils s'en foutent. Je trouve ça juste un peu dommage, mais je comprends qu'ils aient fait une fausse gamme Bichoujo, parce que c'est ceux qui ont acheté Bichoujo vont se dire ouais mais c'est pas ma Bichoujo, mais en même temps ceux qui achètent des artefix chez nous à 10e vont pas acheter ça parce que c'est pas dans leur gamme à 10e artefix, ni dans du 7e avec le Dark Maul, etc. Ça n'a rien à voir. Donc elle est un peu à part. Sachez aussi qu'il va sortir un Kylo Ren qui tient son casque un peu style Mythos d'Arvador, qui vont tous les deux avec. Je pense que c'est Descendant of Light et Descendant of Dark, je pense, de mémoire, mais j'avoue que j'ai pas vérifié avant. Mais ça on va le présenter, on l'aura aussi en magasin dès qu'elle sortira. Mais voilà, ce produit est dispo en magasin et sur le site touchplay.be, n'hésitez pas à le visiter. Si vous avez aimé la vidéo, on like. On like, on partage, on active la petite cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Oui. Et vous nous rejoignez sur la page Facebook Touchplay Liège et vous participez à nos lives tous les mardis à 19h30 s'il vous plaît. On parle de tout, des nouveautés, des précommandes, des arrivages et surtout aussi des sujets à controverse, comme les Comic-Con, comme les DC Fandom, etc. Enfin plein de choses qu'on adore parler avec vous et partager du coup notre passion. Voilà, et c'est la parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.